Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Pour l'ossature de ce journal, Béni Sport ira à la sonde de Renaissance ce vendredi. Bana Aigle offrira son hospitalité à Bénignon. Changoma Providas jette les fleurs aux membres du comité de l'EFP pour la gestion du championnat à court. Après Makiteng et Kalumbilumande quitte à ce tour le Mwangaza offert également un tour sur le plan national international. Bienvenue à tous aux détails. Impatient. Et je les mouvements et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne. Le but. Le but. Un moment. Oasis Sport. Le sport dans toutes ses formes. Remir Soumaïlu le Perse ce bien mois. Après une troisième journée caractérisée par les surprises avec notamment le victoire de l'Académie Oumonja et Seli de San David face aux équipes favorites sur papier au départ, la quatrième journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni affiche deux matchs au programme de ce vendredi avant 8 septembre 2024 à 13h30 et 15h30 de l'Est de la RDC. Considérons jusque-là à l'équipe distributrice de points. Le Sorensas de Béni qui court toujours derrière sa première victoire dans cette compétition aura fort à faire face à ce Béni Sport qui revient d'une douloureuse défaite et qui cherchera obligatoirement un succès afin de soigner sa position au classement provisoire, ainsi pour osciller le larme de ce supporters. Un signal fort pour Ngoaz Moliro et ses coéquipiers qui ont connu récemment la démonstration de l'US Espoir sur jusque-là le plus large score du championnat, 8-0 avec au passage un sextuple de Boazi Mumbere. À clôture de la journée, l'AS Bénignon qui était surpris par Mayamonto à première journée avant de se ressaisir avec deux succès successifs sera accueilli par le Suban Aigle venu de la deuxième division. Les Aiglons qui comptent à l'air actif en île de fête tenteront de piéger les unionistes afin de fouiller leur première victoire. Une mission qui ne semble pas aisée car les protégés de Charles Carandi Sokoni ne se laisseront pas à proie facile. Cette quatrième journée sera clôturée dimanche prochain avec les chocs entre la Courias, équipe de San David, et le mythique club d'US Mwangaza. Découvrez aussi dessus les classements provisoires après 3 journées disputées. San David est à tête avec 7 points, Béni Sport 6 points, Mwangaza 6 points, AS Bénignon 6 points, US Étoile est 5e avec 6 points, Gillette 6e avec 5 points, US Espoir 7e avec 4 points, FC Mayamonto 8e avec 4 points, FC Inga 9e avec 3 points, ou Moja 10e avec 3 points, Bana Aigle 11e avec 1 point et Renaissance c'est beau dernier, soit 12e avec 0 points jusqu'à là. Dans un entretien avec OasisCongo.com, Changoma Providas, le secrétaire sportif du Mwangaza, est revenu sur la gestion du championnat des clubs seniors de la ville de Béni édition 2024-2025. Ce doit être des acteurs administratifs des équipes de la ville a confirmé sa sédiction sur le déroulement de la compétition à court, la disponibilité des membres du comité de l'attente de football de Béni qui a à sa tête Penekanga. Il est dans cet élément sonore. Cette fois-ci, c'est la première fois que j'assiste à un bon calendrier. Donc, quand je sais parcourir le calendrier du championnat local, en tout cas, ça m'a beaucoup égayé. J'ai vu un beau calendrier. Donc, il y a cette fois-ci un beau programme du calendrier. Donc, toutes les équipes sont préparées pour chaque journée. Donc, chaque journée, toute équipe doit avoir joué au moins un match. C'est une bonne organisation. Mais aussi, leur façon de travailler, c'est bon, c'est dans les bons, même si on ne peut pas être à 100% bon, mais quand même, on est en train de voir certains changements dans le travail, surtout la permanence de ces comités. On ne peut plus manquer un agent au niveau de l'entité, c'est une bonne chose. La porte est chaque jour ouverte, c'est ce qu'on était en train de pleurer depuis lors. Franchement, on peut dire que c'est bon, c'est dans les bons qu'on est en train de travailler avec ces nouveaux comités, et si ça peut continuer comme ça sera bon, sauf qu'il y a encore certains points à travailler et là c'est entre l'entité et ses services. Retenez que Penekanga et son comité général avaient hérité le championnat de la saison dernière de Monde et l'Acier Comité, une situation qui ne leur avait pas permis de mettre toute leur stratégie dans cette organisation. Pour cette saison 2024-2025, l'excellent travail abattu par ces comités réjouit des gens sortis partenaires pendant qu'on joue encore la 3e journée. Le football club Mwangaza de la ville de Béni souffre à ses débuts de la saison au staff technique. Dans la pré-saison, le comité directeur des Balalo l'avait remis sa confiance à l'une des anciennes cartouches, monsieur Makiteng. Le retour de cet entraîneur
l'entraîneur qui avait connu sa parole de gloire avec le Bénisport avant de retrouver le banc d'FC Mwangaza n'avait pas diré parce qu'il était parti avant de lasser le championnat local avec cette équipe. Selon le FC Mwangaza, Emma avait zappé cette équipe pour se rendre dans la province de l'Ituri. Il travaille pour Kakao FC. Le Banalola avait déjà avancé un montant pour son contrat qu'il avait pour sa part considéré comme la conciliation de sa dette du dernier accord de travail. Après lui, le club a fait appel à Kalumbi Lumande, l'ancien coach de la Sikapako et Cassini Sport et autres, à Akwar Changoma Providas, le secrétaire sportif du Banalola. Ce dernier a bel et bien préparé le championnat puis lassé ce dernier par une victoire, malheureusement sans accepter à paraffer ce bail avec le club. Suivez. On avait d'abord un petit couac avec le premier coach qu'on avait recruté, c'était Emmanuel Kitenge qui avait fui, malheureusement sans dire au revoir au comité qui lui a engagé. Directement, on a fait appel à Kalumbi qui est venu, il a travaillé. Quand on voulait prendre des conventions avec lui, il n'a pas su accepter cela, donc il a fait fi, il a montré comme si il voulait travailler, mais il n'a pas accepté de signer le contrat avec Mwangaza. Pourtant, il entraînait, il se mettait là-bas. Mais quand on est venu avec le papier pour qu'il puisse signer le contrat, il nous a gelé. Il a demandé qu'on puisse d'abord attendre un peu. Après un certain temps, il est parti. Donc, jusque-là, il n'a pas encore dit s'il ne preste plus ou s'il va rester chez Mwangaza. Donc, il nous laisse vraiment dans une ténèbre qu'on ne comprend même pas aussi. Pour l'instant, Mwangaza qui relève le titre local pour cette édition 2024-2025 n'a pas un entraîneur qualifié. Bamoita Kirongozi et Nonon sur le 2 en 4 heures qui dirige actuellement cette équipe. Acrobatie, vitesse, technique. Oasis Sport. Le Léopard Junior de la RDC jouera ce samedi 28 septembre leur deuxième sortie pour attendre la demi-finale du tournoi zonal de l'Union de la Fédération d'Afrique centrale UNIFAC à sigle pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes de Monde de Vente à 2025. Le match est programmé pour 14 heures locales contre la sélection de la Guinée équatoriale. Pour cette rencontre, l'objectif est de surpasser à Nevita de reproduire les résultats du premier match contre le Congo-Brazzaville, le pays hôte. Au micro de nos confrères quinois, Guy Boukassa, les sélectionneurs de l'Opar de Monde de Vente de la RDC affirment avoir confiance à la capacité de son équipe à atteindre cette étape importante de la compétition. Changeons de discipline pour parler handball à prévision de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui va se dérouler à Kinshasa, capitale de la RDC, du 27 novembre au 7 décembre 2024. 17 Léopard dames de la RDC séjournent déjà sur le sol portugais depuis mardi 24 septembre 2024 pour leur stage de 8 jours à vue d'une préparation hors pair de cette compétition africaine qui pointe à l'horizon. Les joueuses congolaises de handball tiennent Mordikis à se préparer fort logiquement à travers ce stage pour bien négocier la CAN. Voilà ce qui justifie l'ambiance de la tanière à Lisbonne pendant ce stage stratégique et technique. Pour lier l'utile à l'incréable, la RDC affrontera en amical l'équipe nationale du Portugal. Ce sera ce vendredi à Lisbonne. Il se rappelle qu'un deuxième stage est prévu en octobre à Tunisie avant d'achever la préparation avec le troisième et dernier stage au mois de novembre prochain à Kinshasa. Afin remis d'une blessure au pion, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Fati, âgé de 21 ans, qui a une apparition toute compétition cette saison, a seulement joué 3 minutes contre Monaco, incondé à Ligue du Champion la semaine dernière, avant de rester sur le banc contre Villarreal, 5 contre 1 dimanche, puis Jeta Falcon 0 mercredi à Liga. Face à la presse, l'entraîneur barcelonais Sidi Fliek a justifié sa gestion à sous et à ça pour ça, mais le match était dur et nous avons décidé de l'utiliser. D'autres joueurs a assimilé les techniciens allemands face aux journalistes. L'international espagnol va devoir monter en puissance au quotidien avant d'avoir une vraie chasse à compétition. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Sage. Sage.